Chers Capricornes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois d'avril 2023. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous adaptez ce que je vous raconte sur les énergies des cartes à ce que vous vivez vous. Et puis si ça ne résonne pas pour vous, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Donc vous l'arrêtez et puis vous passez à autre chose. Voilà, je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires. Et je remercie toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne. Merci pour vos encouragements. Donc, vos énergies du mois d'avril, les Capricornes, on commence avec ce qui vient pour vous de l'extérieur. Quand je dis ce qui vient de l'extérieur, il y a bien sûr des choses qui peuvent venir du monde extérieur, mais c'est aussi une énergie au-dessus de votre tête, ce qui n'est pas forcément palpable, mais que vous ressentez. Là, on a une très belle lame parce qu'on a la tempérance. Donc la tempérance, elle parle d'équilibre, de retrouver de l'équilibre. Elle parle de guérison, guérison émotionnelle, guérison physique. Elle parle de douceur, d'harmonie. Elle peut parler d'amour également. Et elle peut parler surtout de quand les choses se remettent en mouvement, quand c'est plus fluide, quand c'est plus facile, plus doux. Elle peut parler de vacances parce qu'elle parle de douceur, de bien-être, de prendre le temps. En tout cas, elle parle de rééquilibrage, ce qui est assez joli. D'autant qu'à la coupe, vous avez la roue de fortune. Et la roue de fortune, elle parle de changement. Elle parle de cette roue du destin qui s'actionne. Alors, on peut décider de la faire tourner dans le même sens qu'auparavant, mais on peut décider de l'actionner autrement. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. Il y a plus de fluidité, il y a une communication qui est meilleure. Bon, bah peut-être qu'on a envie de tomber amoureux aussi avec tout ça. Peut-être qu'on a envie de partir en vacances aussi. D'autant qu'en dessous, je vois, il y a le fou, donc c'est un redémarrage et c'est aussi l'explorateur. Bon, voilà, en tout cas, avec la tempérance, il y a de la guérison, on se sent mieux, c'est plus fluide, les communications sont plus douces. On se rééquilibre, il y a quelque chose de mieux. Et surtout avec cette roue de fortune qui permet que les choses avancent et bougent. Alors, on va regarder vos énergies personnelles. Dans vos énergies personnelles, vous avez le 4 de bâton et la tour. Alors, la tour, on va commencer par ça parce que c'est une lame majeure, c'est dans vos énergies personnelles. Donc, la tour, elle parle des événements soudains, heureux ou moins heureux. Maintenant, on est dans vos énergies personnelles. Peut-être qu'il y a quelque chose d'extérieur qui a été extrêmement soudain qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui font un travail sur elles et qui veulent déconstruire quelque chose qui a été mal construit pour le reconstruire sur de meilleures bases. En tout cas, avec cette tour, on parle quand même de prise de conscience. Maintenant, il peut y avoir aussi un coup de foudre amoureux, parce que là, je vois quand même, ça parle aussi un peu d'amour, de changement. Bon, il peut y avoir des bonnes surprises qui vous redonnent la joie, parce qu'avec ce 4 de bâton, on est dans la célébration, dans l'harmonie, dans la joie, dans le partage, dans la communication. Ça peut avoir trait à la famille également. Donc, il y a peut-être un événement soudain qui ramène de la joie dans votre vie, donc une bonne surprise, qui vous fait prendre conscience de certaines choses et qui vous remet sur des sentiers plus joyeux si vous l'aviez perdu. Tous les Capricornes, je crois que depuis le début de l'année, c'était pas mal pour vous. Mais enfin là, voilà, il y a peut-être une bonne surprise qui vous fait extrêmement plaisir. On prend peut-être conscience de certaines choses par rapport aux engagements qu'on prend, parce que la 4 de bâton parle également d'engagement. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience par rapport aux engagements qu'on prend. Peut-être qu'il y a des prises de conscience qui vous libèrent et qui vous permettent d'être plus joyeux, d'avoir envie de vous amuser. Voilà. Peut-être qu'il peut y avoir également, bon, ce sont vos énergies personnelles, mais peut-être qu'il peut y avoir la fin d'un engagement également, mais ce sera pour du mieux. Quelque part, ça vous libérera. Voilà, vous rapprochez un peu de ce que vous vivez, mais il peut y avoir de très très bonnes nouvelles et en tout cas,
il y a de changements qui s'opèrent chez vous. Là, on voit déjà qu'il y a une forme de guérison, que les choses bougent et il y a un vrai changement. Peut-être que c'est dans votre façon de regarder la vie. Peut-être que vous avez plus de légèreté, que vous prenez moins la tête. Peut-être qu'il y a du lâcher-prise avec cette tour. C'est tout à fait possible qu'il y ait un lâcher-prise pour retrouver plus de légèreté, plus de joie, plus de douceur. C'est renforcé par la tempérance. Ici, avec le renard, on est toujours dans vos énergies personnelles, hein, au mois d'avril. Avec ce renard, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de charme. Ce renard parle de travail également. Mais il y a de la ruse aussi, il peut y avoir des mensonges, de la manipulation. Et je vois qu'à la coupe, vous avez l'enchanteur qui représente normalement une énergie masculine, mais bon, les cartes sont des énergies, donc ça peut être un personnage féminin également. Voilà, donc il y a peut-être une personne charmante qui vous fait craquer. C'est peut-être ça, cette joie retrouvée aussi, hein. Il y a peut-être un coup de foudre affectif, parce que c'est possible avec la tempérance. Bon, il y a peut-être une personne qui vous aide à y voir plus clair dans votre structure de travail, voilà, qui avait une personne avec laquelle vous avez un rapport d'intelligence. Il y a peut-être une personne qui vous manipule. Je vais quand même aller regarder. Oui, on a le grimoire derrière. Donc le grimoire, c'est des choses, on ne connaît pas toute la vérité. Donc attention aux personnes qui pourraient vous manipuler. Mais là, on a la clé, donc malgré tout, bon, c'est peut-être une personne à aller découvrir et explorer. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, parce qu'il y a quand même toute cette intelligence, tout ce charme. C'est pas forcément négatif. Cela dit, retenez, suivant ce que vous vivez et ce que vous allez traverser au mois d'avril, retenez qu'il peut y avoir quelqu'un qui vous manipule aussi, donc gardez quand même les yeux ouverts. Ce que vous souhaitez le page de coupe. Pardon, si je prends la carte avec moi, ça ne va pas le faire. Bon, avec ce page de coupe, ce que vous souhaitez, c'est l'amour, c'est la passion. Donc, c'est pas pourquoi je suis partie sur l'amour tout à l'heure, mais c'était bien vu. Voilà. Pour certains, on veut rencontrer une personne avec laquelle on puisse vivre une histoire d'amour. Voilà. On veut peut-être retrouver de la passion. On attend peut-être un message de quelqu'un. Peut-être qu'on attend des nouvelles de quelqu'un. C'est tout à fait possible. Le page de coupe, il peut incarner un messager également. Peut-être, parce que le page de coupe, il parle d'hypersensibilité, d'émotions trop intenses. Peut-être qu'on veut sortir d'une hypersensibilité ou d'un système émotif trop grand. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'on veut avec ce page de coupe, on veut une nouvelle place pour le cœur, une nouvelle place pour l'amour. On veut de la douceur, on veut de la tendresse, on veut se sentir peut-être entouré des siens, on veut peut-être se sentir dans un cocon, c'est tout à fait possible. On veut peut-être ouvrir son cœur, pardon. Bon, tout va bien. On veut peut-être ouvrir son cœur à une nouvelle histoire aussi. On peut peut-être aussi qu'on veut retrouver une certaine confiance en l'amour, confiance en la gentillesse des autres. Peut-être que voilà, on a peut-être besoin d'ouvrir un nouveau sentier pour le cœur. Ce qui vous aide, c'est la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle parle de matérialité, elle parle de réussite financière, elle parle d'une action très organisée. Elle parle d'être bien ancrée dans la matière, elle parle de sécurité. Donc ce qui vous aide, pour certains c'est peut-être une sécurité financière ou une sécurité affective. Bon, ça m'apparaît moins probant. Peut-être qu'on recommence à faire confiance parce qu'il y a une meilleure sécurité affective. Ça c'est possible. Donc il y a en tout cas une plus grande sécurité. Peut-être qu'il y a plus de réussite. Peut-être que ce qui vous aide, c'est que vous vous centrez sur vous, vous prenez soin de vous, vous réapprenez à vous satisfaire des petites choses de la vie et trouver du bonheur dans les petites choses de la vie. En tout cas, vous êtes concrète. Peut-être que c'est aussi votre foyer qui vous aide. En tout cas, il y a une certaine sécurité, il y a une certaine assise avec cette reine. C'est quand même l'énergie yin, la maîtrise avec l'énergie yin.
de la matière. Donc voilà, peut-être qu'on prend plus soin de soi, plus soin de son apparence, si on est dans des histoires de nouvelles amours. Voilà, c'est tout à fait possible. Le défi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, la 6 de bâton, normalement, elle parle de succès, elle parle de reconnaissance, elle parle de victoire, elle parle d'ascension sociale et de confiance. Donc, elle est dans les défis. Peut-être qu'il va falloir croire en votre potentiel et en vos possibles victoires. Peut-être qu'il va falloir retrouver de la confiance. Donc moi, avec cette carte, ce que je sens, c'est qu'il ne va pas falloir vous laisser impressionner par les autres. Il ne va pas falloir non plus mettre trop de pression sur les autres. Il va falloir vous faire confiance et être assez déterminé dans ce que vous posez, dans ce vers quoi vous allez. Voilà, cette carte me parle dans les défis beaucoup de confiance en soi, de penser qu'on mérite et qu'on peut réussir quel que soit le domaine. Donc faites-vous confiance, soyez assez déterminés, on est quand même dans les bâtons, on est sur un 6, il y a quand même une certaine harmonie, il y a de la détermination avec les bâtons, il y a du feu, bon, voilà. Il faut regarder un petit peu tout ça. Alors le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est rapide. Il a une pensée claire. Il fonce. Parfois, il peut être un petit peu dans sa communication agressif. Mais là, c'est le conseil qui vous est donné, ça vous est demandé. Donc, foncez vers vos nouvelles idées, vers vos nouvelles aspirations, vos nouvelles envies. Ayez une communication très honnête, très carrée. D'habitude, je dis faites attention à ce que vous dites, mais là, non. Il va falloir peut-être oser vous dire, oser vous exprimer, oser vous montrer et oser dire quand ça ne va pas aussi. Hein, s'il y a des choses qui ne se passent pas bien, là on a vu qu'il peut y avoir de la manipulation. Bon, on y va, on dit ce qu'est à dire, c'est nécessaire. Alors, en plus de ça, avec la tempérance, quand même, vous allez arrondir les angles, vous allez trouver une bonne communication. Donc, n'ayez pas peur de communiquer. Il y a des prises de conscience quand même qui ramènent de la légèreté, de la joie. Donc, n'ayez pas peur de communiquer, faites-vous confiance, soyez déterminés, agissez, allez vite, foncez vers vos objectifs, foncez vers ce qui vous anime. Ne vous laissez pas intimider, n'ayez pas peur de ne pas réussir, ne soyez pas dans de la retenue, mais élancez-vous. Ça, c'est ce qui vous est demandé ce mois-ci. Bon, dans la vie affective, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, il parle d'un sentiment de solitude. Donc, il y a peut-être des personnes qui se sentent un peu seules et qui aimeraient trouver l'amour. Là, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec le 3 d'épée, il peut parler de douleur, de tristesse, de blessures, de choses qui ont été mal assumées. Peut-être qu'on est encore dans ces énergies-là, en train de faire un deuil sur quelque chose. Ça ne parle pas forcément de vos histoires d'amour, ça peut parler de relations avec votre famille, avec une personne proche. Peut-être qu'on a été déçu, qu'on s'est senti trahi par une personne proche, c'est possible. Et que voilà, ça ternit un peu le cœur. C'est tout à fait possible. Maintenant, ce 3 d'épée, il peut parler aussi de laisser aller les choses, lâcher. Il peut parler quand même de réconciliation et du fait de savoir pardonner. Donc pour certains, peut-être qu'il est nécessaire de lâcher ces énergies de tristesse, de sentiments de trahison, pour se réconcilier, pour pardonner. Si on a été déçu par quelqu'un, bon, parfois les erreurs arrivent. Voilà, que puis-je vous dire d'autre avec ce 3 d'épée Je crois qu'on a un peu tout regardé. Bon, après, ce 3 d'épée, il peut parler de votre passé, mais qui aussi, il y a des émanations aujourd'hui. Et puis tout simplement, il peut parler de solitude. On se sent peut-être seul même si on est accompagné. On voudrait retrouver la confiance du cœur.
On voudrait retrouver le chemin d'un bien-être, de joie, de se sentir nourri au niveau du cœur, de ses aspirations. Voilà. Alors, il y a peut-être des personnes qui se séparent aussi avec cette carte, hein, c'est possible. Bon, mais si vous séparez parce que vous n'êtes plus bien, vous vous sentez trahi, vous n'êtes pas heureux, parfois il vaut mieux partir que de rester. Je regarde ce que j'ai comme... oui, il ne faut pas hésiter à vous élancer sur ce qui vous semble juste pour vous. Donc, s'il y a une situation qui ne vous convient pas dans vos amours, il faut y aller, il faut oser d'abord dire sa vérité, que ce soit dans vos amours ou vos amitiés proches ou avec votre famille. Il ne faut pas hésiter à s'exprimer, à dire ce qui ne va pas. Bon, voilà, il faut communiquer quand même. Il faut communiquer s'il y a quelque chose qui ne va pas là. D'accord? Et puis peut-être pardonner, bon, ça parlera à certains. Alors, la vie professionnelle, elle est bien aspectée parce que vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment d'abord une personne de confiance. Donc, vous êtes une personne de confiance dans vos affaires, dans votre travail. On peut compter sur vous. Vous avez beaucoup de confiance en vous également. Donc, vous vous sentez porté. Cette reine de bâton, elle parle de réussite financière. Donc, dans votre vie professionnelle, votre vie financière ou dans vos activités, si vous ne travaillez pas, c'est de bon augure. Voilà, en tout cas, on arrive à s'affirmer, on se montre, on sait qui on est extrêmement bien organisé, on est méthodique, on a confiance en soi et puis on réussit. On réussit dans ce qu'on fait. Mais parce qu'on sait qui on sait qu'on est à la bonne place. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de confiance en soi, il y a de la réussite. C'est très, très bien aspecté, c'est mieux aspecté que les épées. Mais bon. Alors là, ce qui vous aide, c'est qu'il y a peut-être une rentrée d'argent, si les finances vont mieux. En plus, je vois que là, on a la tour avec la roue de fortune. Je ne dis pas que tous les Capricornes vont gagner à des jeux de hasard, mais on peut être chanceux au casino ou à des jeux de hasard également. Hein. Voilà. En tout cas, il y a de la réussite financière pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Ou sinon, on est bien, on a confiance en soi, les choses se passent bien en tout cas. À la fin du mois, vous avez une lame majeure. Ah, je n'ai pas regardé vos lames majeures. 1, 2, 3. Il y a 3 lames majeures. D'accord. Bon, il se passe des choses quand même. Bon, vous avez la justice. Donc, à la fin du mois, cette justice, elle parle à cette tempérance, qu'elle parle d'équilibre. Donc, il y a vraiment un nouvel équilibre qui vient pour vous. D'accord? Il y a quelque chose, si les choses n'étaient pas forcément justes pour vous, ça se rétablit. On remet de la justice dans ses rapports avec les autres. On a vu qu'il fallait vous exprimer, qu'il ne fallait pas hésiter au niveau affectif, qu'il y a peut-être des choses à remettre en ordre. Voilà, vous êtes plus juste avec les autres, vous êtes plus juste pour vous. On retrouve de l'équilibre. Peut-être qu'on prend des décisions. On sait trancher avec cette justice. Voilà, c'est plutôt bien aspecté, c'est une lame majeure. Donc j'ai l'impression, alors peut-être qu'il y a des contrats, peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles, peut-être qu'au niveau professionnel, il y a des bonnes nouvelles, peut-être qu'il y a de l'engagement au niveau amoureux, on a dit que c'est ce qu'on souhaitait, et puis là c'est là avec cette roue de fortune, donc c'est possible qu'il y ait de l'engagement amoureux aussi, mais ce sera plutôt vers la fin du mois d'avril pour moi. Bon, maintenant les cartes sont des énergies, ça peut être avant, hein, ça peut être dans le courant du mois. Voilà, donc il y a de l'équilibre, on retrouve de l'équilibre si on l'avait perdu, on sait prendre les bonnes décisions, on sait s'exprimer clairement, on sait trancher, on peut signer de nouveaux contrats ou s'engager, parce que là c'est quand même la carte de l'engagement aussi, s'engager plus avant dans une relation affective ou s'engager dans une nouvelle relation affective, c'est tout à fait possible. On va voir ce qui se passe au niveau de votre monde intérieur. Votre monde intérieur, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, il parle de mouvement, il parle d'évolution. Vous êtes en pleine évolution. Vous n'hésitez pas à demander de l'aide, vous faire assister des autres si c'est nécessaire. Vous vous dirigez vers du mieux. En tout cas, vous bougez dans votre tête. Il y a une place pour quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on évolue au niveau de ses pensées, de ses idées, ce que l'on croit vrai, ses jugements.
il y a une évolution qui se produit pour vous, les Capricornes. On revoit sa façon de penser, mais c'est pour aller vers du mieux. Il y a vraiment il y a un mouvement, il y a d'évolution. Et là, on a un 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, il y a du mouvement aussi. Le 7 de bâton, c'est quand on a l'énergie pour se battre, pour dire sa vérité, pour s'imposer, pour briller. Là, on est dans votre monde intérieur. Peut-être qu'il y a un réajustement par rapport à la vision que vous avez de vous. Il y a une nouvelle énergie qui vous permet quand même de vous imposer plus, de plus vous montrer, de plus accepter de briller, de vous épanouir. Hein. Là, il y a vraiment un meilleur parce qu'on a envie d'être visible, on a envie d'obtenir des succès dans ce qu'on entreprend. Voilà, il y a beaucoup d'évolution aussi dans cette carte. Il y a 2 cartes d'évolution là, avec l'énergie et avec le mental et l'intelligence et la communication. Donc, pour aller vers le jugement c'est se libérer de quelque chose, renaître à soi-même, renaître de ses cendres, bouger, parce que c'est une carte de mouvement aussi, le jugement, bouger, évoluer. Alors, peut-être qu'il y a tout un processus qui se passe à l'intérieur de vous, tant au niveau de votre mental, de vos pensées, de vos idées, de votre façon de regarder les choses, qui évolue. Ça évolue également en termes d'énergie, de dynamisme, d'envie, de motivation, mais pour également plus briller, plus exister. Là, on avait vu, c'est votre défi. Hein? Accepter que vous pouvez briller et réussir. Donc, il y a un changement pour se libérer, pour renaître, pour évoluer, pour attirer un renouveau dans sa vie. Voilà. Il y a un très très beau changement intérieur qui s'opère pour vous, grâce à vous, parce que vous faites ce qu'il faut, vous faites le travail nécessaire pour ça. C'est plutôt pas mal. Et puis là, on peut pardonner, on peut se réconcilier. Donc on l'avait déjà ici dans cette 3 d'épée. Là, il peut y avoir du pardon, de la réconciliation. Alors quand il y a du pardon, c'est pas forcément bon, s'il y a de la réconciliation, c'est d'abord se réconcilier avec soi-même peut-être, et puis se réconcilier avec quelqu'un qui nous a déçus. Et puis le pardon, il ne parle pas forcément d'excuser, mais il parle de lâcher prise sur une colère qu'on a pu avoir sur quelqu'un, de pardonner, de se donner ce don de lâcher quelque chose aussi. Voilà, c'est assez joli en tout cas. À la coupe, nous avons le 7 d'épée. Bon, ben voilà, il y a un peu d'introspection. On est observateur, observatrice. On prend de la distance, on observe les choses et on s'éloigne de quelque chose qui est mauvais pour soi. Donc là, on se libère. On peut se libérer ici, on peut se libérer là. Il y a de la libération, mais en tout cas, on est prudent, on est diplomate, on ne parle pas trop, on ne dit pas trop les choses. Avec ce cavalier de bâton, ça, c'est pour s'élancer vers son désir, sa passion. On est motivé, on est déterminé. Il y a une belle énergie hein, pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. L'empereur, on est ancré, on est dans sa réussite, on est concret, on est cartésien, c'est tout ce qui a trait à la matière. On est stable. On est stable, on retrouve de l'entrain. Peut-être qu'on s'éloigne de choses qui étaient... Peut-être qu'il y a eu des prises de conscience pour retrouver un petit peu de légèreté et de joie de vivre. Peut-être qu'on s'éloigne de ce qui était mauvais pour soi pour retrouver justement sa détermination, sa passion, son ancrage pour démarrer sur quelque chose de nouveau qui rejoint cette roue de fortune. Là. C'est très beau. Et faire avancer les choses avec ce chariot. Magnifique. Voilà mes chers Capricornes. Alors, j'ai tiré un petit message pour vous avec un jeu de la sagesse Ho'oponopono. Et le message, c'est « Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. » Bon, bah c'est bien, on se libère. Au niveau du mental, on l'a vu là. Hein. Où est-ce qu'on avait d'autres cartes d'épée dans ce jeu? Là, on retrouve plus d'équilibre.
Il y a une guérison. Bon, on vous demande de vous exprimer, de foncer. Là, le cavalier d'épée, il est plus de foncer. Il y a plus de spontanéité dans cette carte. Soyez plus spontané. Voilà. Et vous vous défaites de mauvais schémas. C'est peut-être des schémas mentaux. On ramène la paix à soi. Peut-être qu'on se pardonne soi, qu'on se réconcilie avec soi. Et on remet de l'harmonie, du bonheur, de la joie dans nos existences en se libérant de choses qui n'étaient pas bonnes pour soi. À la coupe, vous aviez l'univers et la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Bien, effectivement, dans les pensées qu'on pose, on donne de la solidité aux choses et on les ancre dans notre vie. Donc, c'est très important d'avoir une pensée positive. Vous avez à vous libérer, là, les Capricornes, de quelque chose. Mais je sais que vous allez y arriver pour repartir de plus belle et puis pour accéder à vos souhaits, à ce que vous désirez, à cette victoire, à cette nouvelle ouverture pour le cœur. En tout cas, une nouvelle compréhension. Voilà, mes chers Capricornes, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu ou vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.